le Vietnam et le Cambodge, c'est déjà une destination magnifique avec des sites souvent méconnus et surtout une hospitalité extraordinaire des habitants, aussi bien les Vietnamiens que les Khmers au Cambodge sont des gens d'une gentillesse, d'une hospitalité légendaire et on le vérifie à chaque voyage évidemment. À côté de ça, il y a des sites extraordinaires qu'il faut voir et ou revoir. Par exemple, le site d'Angkor, ces merveilleux temples qui ont été arrachés à la forêt, souvent par des Français, des archéologues français. Il y a aussi Saigon, qui est une capitale trépidante, joyeuse, vibrante. Et puis il y a le paisible et majestueux fleuve Mékong, qui est en soi une destination parce que on s'arrête, il y a des escales, il y a des visites de villages, de petits ports, et c'est là où l'on rencontre vraiment tout au long du Mékong les populations. Ces voyages Odeya ont aussi une particularité, ce sont les rencontres avec des personnalités intéressantes qui nous font pénétrer finalement au cœur de l'âme, de l'identité des Khmers et des Vietnamiens et qui nous montrent aussi ce qui reste des traces de la présence française, de l'ancienne Indochine française. Et c'est souvent très émouvant de rencontrer des gens qui nous parlent de leur vieil instituteur, qui vont nous montrer une maison habitée naguère par des Français. Il m'est souvent arrivé au long de ce Mékong d'être abordé par des Vietnamiens ou des Khmers, de me faire offrir des corbeilles de fruits et d'entrer dans l'intimité de ces gens qui ne parlent pas le français, mais qui sont heureux de pouvoir échanger un fruit, quelques anecdotes, qui nous vendent parfois aussi des petits objets d'artisanat, et c'est toujours un plaisir, ce sont des souvenirs que l'on rapporte qui sont vraiment enchanteurs.